Alors on va continuer autour de ces enjeux, énergie renouvelable, électricité et puis mobilité avec les bornes de recharge. Philippe Dubus, donc directeur général de la société Enphase. Alors on en parlait la semaine dernière, cet objectif, 7 millions de points de charge à l'horizon 2030. Donc il va falloir activer le mouvement, si on peut dire. Alors vous êtes une petite structure avec une idée. Alors puisque on parlait d'enjeux économiques il y a un instant, on se pose souvent la question. Vous vous êtes dit, oui, mais alors il va falloir bien séparer le client et l'utilisateur. Il faut savoir qui paye dans cette histoire aussi. J'écoutais avec passion les propos de M. Coquille parce qu'en fait, depuis le début du projet, on s'hasarde à faire des parallèles avec l'aventure de la cellule photovoltaïque qui a précédé l'aventure de cette nouvelle génération de voitures électriques et de bornes de recharge. Et on essaye de tirer enseignement et d'être en décalage. Effectivement, alors, vous avez cité les 7 millions, on en parle beaucoup, c'est cité à chaque fois. Oui. À chaque fois, j'entends jamais l'hypothèse de comment c'était calculé. Alors permettez-moi de vous proposer l'hypothèse de comment c'était calculé parce que c'est intéressant. Parce qu'il y a quelques années, il y a moins de 2 ans, on dit il faut 10% de voitures électriques à l'horizon 2020. Il y a 35 millions de voitures électriques, 10% ça fait 3,5. Et en réalité, toutes les expériences des voitures électriques montrent qu'il faut 2 points de recharge en moyenne pour une voiture électrique. Il ne faut pas se leurrer, ça sera la réalité. Parce que pour qu'on puisse stationner et charger sa voiture, il faudra que le point de recharge soit disponible. Et pour qu'il soit disponible... on dit qu'il y en a 2 sur certains, donc 7 millions on divise par 2, ça fait 3,5 multiplié par 2, ça fait les 7. Et les 7 millions, enfin ils sont là, 3,5 multiplié par 2, ça fait 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il va falloir un très très grand nombre de points de recharge. Et c'est certainement pas, je dirais, seulement ce qui peut être présenté aujourd'hui dans des efforts publics qui vont pouvoir faire le compte. Et donc en fait, en regardant un petit peu l'expérience des cellules photovoltaïques, on se rend compte que le modèle économique se cherche. Et que si on part sur un mauvais modèle économique, on peut arriver à un échec. C'est pour ça que je m'hazarde à faire un parallèle avec les cellules photovoltaïques. Notre modèle économique est relativement simple. Il est tout simplement de dire qu'il ne faut pas se tromper. On stationnera les voitures électriques au même endroit qu'on stationnera les voitures à essence. Ça, c'est jamais dit. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on positionne des bornes de recharge, on s'intéresse de faire positionner les voitures électriques là où on a envie que les bornes soient. Et que c'est pas forcément exactement comme ça que ça va se passer. Le pragmatisme prendra le dessus. On stationnera les voitures électriques là où on stationne les voitures à essence. Donc, positionnement des bornes de recharge, intéressant. Alors à partir de là, si on veut mettre les bornes de recharge là où les voitures s'arrêtent, ça paraît idiot de le dire, mais des fois je me demande si c'est réfléchi dans ce sens-là, alors je dirais il est important de ne pas stigmatiser les bornes de recharge. Le deuxième élément, c'est très simple. Moi je crois qu'on positionne ces voitures à 3 endroits, à 99% du temps. À la maison, ça a été dit à nombreuses reprises, les bornes seront d'abord à la maison, c'est évident. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche plus en province que dans les grandes villes, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, on a une maison, on peut charger sa voiture sans souci. Mais de toute manière, il y aura des segmentations de possesseurs de voitures électriques pour des raisons d'habitation, c'est évident. Au même titre que ce que je viens d'entendre avec M. Coquille. On peut faire un parallèle. Le deuxième élément, c'est au bureau. Donc ça sera au bureau, mais en grand nombre. Et le troisième élément, c'est là où on stationne en troisième lieu, c'est, je dirais, dans les parkings. Et le point commun de tous ces stationnements, c'est qu'il y a une relation marchande du stationnement. 99% du temps, quand on stationne, c'est une relation marchande. J'imagine pas un quart de seconde qu'en réalité, l'électricité soit monétisé. Et le projet d'Enphase, il est qui paye dans cette histoire. Il est qui paye. Et donc nous on pense avec un peu de recul, on regarde ce qui se fait et on pense plutôt à des modèles économiques du monde Internet où l'utilisateur n'est pas forcément le payeur. Je ne dis pas que l'électricité est gratuite et qu'il faut surtout, je dirais, la brader. C'est pas du tout le discours. C'est qu'on pense que l'électricité de la borne de recharge sera souvent et majoritairement offerte. C'est des points de charge gratuits. Pas les points de charge gratuits, l'électricité offerte. Oui, d'accord. Offerte. Comme Google, mais après, Facebook. La démarche d'aller faire la recharge, il va peut-être falloir la payer aussi, non? Ben non, justement, parce qu'on va vous l'offrir. Moi, si je viens chez vous un soir et que je viens avec ma voiture électrique, ça m'étonnerait que, je dirais, vous me fassiez payer l'électricité. En arrivant, vous m'avez offert un café. Le prix de la pastille de café, dont je tairai le nom, a coûté plus cher que la recharge de ma voiture électrique complète. Il faut bien les installer, ces recharges. Qui gagne de l'argent dans cette histoire? C'est pour ça que l'intérêt, c'est le modèle économique, comment on rentabilise. Et si on veut monétiser et qu'on cherche à rendre rentable la recharge, on tombe sur, je dirais, une équation insoluble, c'est qu'on ne peut pas rentabiliser l'installation d'une borne de recharge comme ça se fait actuellement et la monétisation de la borne de recharge par rapport au temps et par rapport au nombre de véhicules. Donc en fin de compte, il faut que l'attrait qui permette de budgétiser la borne de recharge vienne d'ailleurs. Et là, on s'inspire des modèles économiques Internet. Le modèle économique d'Internet, c'est le payeur n'est pas forcément l'utilisateur.
Je ne paye pas Facebook, je ne paye pas YouTube, je ne paye pas Google quand je fais une recherche. Et pourtant, c'est grâce à mon utilisation que ces services deviennent des multinationales puissantes. Le payeur n'est pas forcément l'utilisateur. On pense que prendre quelques pourcents de marge sur la vente d'une électricité n'est pas un modèle économique qui permette à court terme de rentabiliser des infrastructures. Alors donc vous avez déjà commencé à en développer comme ça? Ça commence à fonctionner ce système-là? Oui, en fait, il faut tout simplement abaisser considérablement, et je fais encore un parallèle avec les cellules photovoltaïques, les prix des bornes, que la borne ne soit pas un objet en soi. Aujourd'hui, souvent, la borne est trop un objet en soi, n'est trop une vitrine. On a l'impression que c'est un kakémono du message qu'on veut transmettre. Il faut revenir à des choses pragmatiques, mettre des bornes adaptées à des coûts modeste, là où les voitures s'arrêtent. Là, il va falloir y travailler à plusieurs. Vous êtes un petit acteur aussi en phase. On sait bien qu'il va falloir développer ces 7 millions aussi, peut-être en travaillant en partenariat, non? Ah oui, en standardisant, en rentrant dans des modèles économiques un petit peu plus adaptés et simples, avec un tissu permettant à des, et je fais aussi un autre parallèle, à des PME locales de pouvoir installer de manière simple, souple et adaptée ces bornes de recharge. Ouais, vous voyez bien quand même globalement les appels d'offres, on parle plus globalement de on ne paye pas quand on travaille sur une grande région quand même. On est parti aussi sur des grands projets quand même dans cette histoire-là. Oui, bah écoutez, j'ai un scoop pour vous. En face ne répond pas aux appels d'offres publics. Il y a peut-être une raison. Peut-être une raison. Moi, souvent, on m'entend dire, mais pourquoi il n'y a pas assez de réponses à des appels d'offres publics? Ben voilà, un bon exemple. Je ne pense pas que les appels d'offres publics avec les quelques centaines de bornes qui soient installées soient, je dirais, le lieu de rentabilisation à long terme pour une activité PME rentable et pérenne. En tout cas, un nouveau modèle à suivre en phase. On va voir comment vous développez, parce que là, vous êtes en train de bouleverser aussi tout cet univers. Merci à vous, Philippe Dubus, donc directeur général de la société En Phase. C'est déjà la fin de l'émission, un business durable. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site bfmbusiness.com. Très très belle fin de week-end sur BFM Business.